Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Seikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du chapitre numéro 41 du manga Dragon Ball Super. Pour des raisons de droit d'auteur, vous le savez depuis le mois dernier, je n'afficherai aucune image, aucune page ni aucune case du manga tout simplement, et je ferai en sorte de compenser par des images de l'anime et ou des fanarts. Précision supplémentaire mais de taille, je ne m'attarderai pas sur le fameux vœu de Jiren qui a été révélé dans cette vidéo là, tout simplement car j'ai dédié une vidéo au vœu de Jiren, j'ai déjà expliqué en détail tout ce que je pensais là-bas. Je vous mets bien sûr le lien en description pour aller voir cette vidéo sur le vœu de Jiren. Et sinon, ce chapitre, comment était-il, qu'est-ce qu'il pouvait nous raconter, etc. Alors déjà, j'ai envie de dire, Toyotarou n'a pas enfoncé le clou sur la fameuse débandade qualitative que l'on pouvait avoir ces 2-3 derniers mois principalement. Disons que là, il a quand même rehaussé la barre pour nous proposer un chapitre qui ne brille pas, qui n'est pas excellent ou mémorable, mais qui est sympa. Je l'ai trouvé sincèrement sympa à lire, ça s'enchaîne plutôt bien, mais le gros défaut sera que, contrairement au précédent chapitre dans lequel Toyotarou a essayé de faire des choses, clairement, on peut critiquer autant qu'on veut Toyotarou, mais il essaye plein de choses à chaque chapitre. Et le problème, c'est qu'il rate souvent ce qu'il tente. Eh bien là, on a rehaussé la qualité, mais en même temps le chapitre est devenu beaucoup plus plat, et tout simplement car Toyotarou a fait beaucoup moins de prise de risque. Il s'est concentré sur ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire la mise en scène, les dessins, l'aspect technique, le visuel, les combats. Ça il sait faire, pour ceux qui auraient la mémoire courte, n'hésitez pas à relire l'arc Trunks du futur pour voir Toyotarou au sommet de son art. Donc ça, Toyotarou a déjà prouvé qu'il sait faire, et là, sans exceller, il nous remontre que quand même, quand il faut faire du combat, il est présent, quand il y a du visuel à proposer, il est présent, et là, dans ce chapitre-là, bien l'histoire s'est un petit peu éclipsée pour nous laisser sur ce fameux climax entre Goku et Jiren, Goku Ultra Instinct sous ses deux formes, l'Ultra Instinct non maîtrisé et maîtrisé, peu de dialogue globalement, mais c'était très compréhensible je trouve, et ça c'est un gage de qualité. Je vous dis tout le temps que pour moi, un bon storyboard, c'est un storyboard qui se comprend sans qu'il y ait de texte ou d'annotation, etc. Juste du premier coup d'œil sur les visuels, c'est que le storyboard est magnifique. Donc, il n'y a que la fin du chapitre qui était très centrée sur l'histoire de Jiren, et c'était pas plus mal, c'est ça qui a donné un petit peu de piquant au chapitre, le fait que Toyotarou prenne les devants en quelque sorte, et nous propose la révélation du vœu de Jiren, car oui en effet, comme je l'ai dit dans ma vidéo dédiée à cela, le vœu de Jiren n'a jamais été clairement révélé dans l'anime. On a beaucoup d'éléments qui pouvaient nous laisser supposer telle ou telle chose, mais personne n'était d'accord. Il y a des gens qui pensaient que Jiren voulait savoir ce qu'il se trouve derrière la force, il y en a qui pensaient qu'il voulait ramener son maître, il y en a qui pensaient qu'il voulait ramener tout le monde, son maître, ses parents, etc. Il y en a qui pensaient qu'il voulait peut-être ramener toute sa planète qui aurait pu être détruite par le monstre démon, ou alors faire en sorte que le démon qui a tué ses parents soit ramené devant lui grâce au pouvoir de Super Shenron pour pouvoir se le tabasser. Enfin bref, tout le monde avait un vœu différent en tête, qui gravitait autour de la même thématique. Donc cette fois-ci, Toyotarou a réglé cela, et ça c'est un très bon point. Alors, la manière dont il l'a réglé dépend très sûrement de Toriyama, donc c'est pour ça que je vais pas taper sur la tête de Toyotarou envers lui-même, parce que je pense que le vœu a été tout simplement rédigé par Toriyama, mais reste néanmoins, peu importe par qui ça a été fait, Toriyama ou je ne sais qui, le vœu de Jiren reste d'un classicisme effroyable, tu vois, mais ça reste quand même Dragon Ballesque. Donc dans ce chapitre, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Ça va aller assez vite dans les premières pages, il n'y a pas besoin de s'y attarder trop, c'est de l'art pur, c'est du combat. Sur les premières pages, vous pouvez chercher, les dialogues sont extrêmement rares, on a un Goku Ultra Instinct plus pimpant que jamais face à un Jiren qui nous sort son aura pour la première fois. On insiste bien que c'est la première fois qu'on voit une aura autour de lui dans la version manga, signe que voilà, Jiren y va à fond, et ça marque aussi la différence de niveau qu'il peut y avoir entre Jiren et les autres, c'est-à-dire que dans Dragon Ball, le fait d'activer une aura, à 99% du temps, ça veut dire que tu power up, que tu utilises plus de pouvoir. Jusqu'à présent, Jiren n'a jamais fait appel à cette forme de manipulation du ki. Ça veut dire qu'il a surclassé tout le monde jusqu'à présent sans aller dans des niveaux de retranchement supérieurs, alors que Goku, Vegeta, machin, à tout va, il y a de l'aura partout. Donc c'est aussi un message, vu qu'on revient sur le tournoi du pouvoir grâce au manga Dragon Ball Super, on se détourne un petit peu notre tête du fameux film Broly en fin d'année, et ça fait du bien aussi de parler un petit peu d'autre chose, et bien tout simplement de saluer le fait que Jiren est quand même un personnage, ou en tout cas un guerrier et un combattant, de renom et qu'il ne faut pas sous-coter, parce que j'ai vraiment l'impression que depuis la fin du tournoi du pouvoir, Jiren est devenu un personnage sous-coté. Bon, Hit a été vachement décrédibilisé ces derniers temps, mais quand on parlait de Hit pendant un très long moment, on avait en tête un guerrier formidable, tandis que quand on parle de Jiren, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que dans la tête des gens, c'était un mec balèze pendant 10 minutes, et après on n'en a plus parlé. Alors oui, pourquoi pas, on peut le résumer comme ça, mais malgré tout, je trouve que la prestation que Jiren fournit dans ce tournoi du pouvoir, animé ou manga, est quelque chose qui n'a jamais été égalé dans Dragon Ball et quelque chose qui mérite le respect d'une certaine manière. Donc justement, ce combat défile, les coups s'enchaînent, Goku fait de l'esquive, mais on voit que
il ne peut pas tout parer non plus, il y a même des phases où Jiren est un petit peu heureux d'avoir pu porter un coup, mais le niveau, on constate en fait de nos propres yeux que Goku n'arrête pas d'évoluer, même si ça n'est pas dit clairement, ça se voit, et que son ultra instinct s'améliore, ou du moins s'habitue à manier cette forme de combat. Il le dit même de lui-même dans le chapitre, ce n'est pas facile. Donc pour moi, le chapitre et ce combat est très agréable à voir, sincèrement. Le message que Toriyama et Toyotarou veulent faire passer est très simple et très clair et très lisible, c'est que Jiren est une masse de puissance incroyable, avec une expertise au combat qui est quasi sans précédent, en tout cas sans précédent chez les mortels. Et que cela doit être acquis par le lecteur, donc nous, et doit être respecté, mais en contrepartie, on nous fait comprendre que même si Goku a autant d'expertise que Jiren, mais il a beaucoup moins de puissance brute, et bien que derrière, il est en train d'acquérir une maîtrise du combat, et que celle-ci peut donner du fil à retordre même aux plus puissants des guerriers mortels. Et ça, on le constate très facilement. La seule chose que l'on pourra reprocher, mais je vais pas revenir 25 fois sur un même défaut, quand je le dis dans une review, j'ai pas besoin d'en reparler, ça sera bien sûr l'aura de Goku. Voyez-vous une réelle différence entre l'aura de Goku et l'aura de Jiren? Pourtant, l'aura de Jiren est celle de quelqu'un qui power-up son ki, qui élève son niveau de ki, tandis que celle de Goku est celle de l'ultra instinct non maîtrisé. Pourtant, visuellement dans le manga, c'est la même chose. Je pense que Toyotarou aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus complexe à ce niveau-là, d'un petit peu plus composé de particules et de choses comme on a pu le voir dans l'anime. Alors certes, Toriyama et Toyotarou font ce qu'ils veulent au niveau des auras, mais quand il y a une bonne idée à droite ou à gauche, autant la récupérer. Sachant que ça permettrait de donner un niveau de différenciation par rapport à telle ou telle aura. Là, je ne vois zéro différence entre celle de Jiren et de Goku, aussi bien sur la texture, la forme, la couleur, rien ne change. Probablement que celle de Jiren est rouge et celle de Goku est blanchâtre ou bleu, un truc comme ça, mais le manga ne fait pas cette différenciation, ne le dit même pas. Donc voilà, c'est vraiment au niveau de l'aspect visuel de l'aura qu'on pourrait faire des reproches, sinon sur le reste, je suis très satisfait de ce combat-là. Et on voit l'évolution psychologique de Goku et du fameux Jiren, et les gens qui pestaient contre le manga, je pense que vous avez été plutôt satisfaits de revoir un Goku qui correspond un petit peu plus à vos attentes, comme quand il dit à Jiren, Jiren, tu deviens de plus en plus bavard. On a déjà eu dans Dragon Ball un Goku qui ose, par moment, pas tout le temps, c'est pas Vegeta non plus, mais qui ose provoquer son adversaire quand son adversaire l'a un petit peu dénigré précédemment pour lui montrer, t'as vu, j'ai galéré, mais maintenant je suis là. Et en plus, ce jeu psychologique marche, et on pourrait même dire que c'est une stratégie de la part de Goku. Goku a compris une chose. Pour le moment, en termes de puissance, il est inférieur à Jiren. Pour le moment, en termes de vitesse, il arrive à esquiver, mais c'est compliqué. Jiren arrive à tirer son épingle du jeu. Cependant, une chose sur laquelle Goku est fort, c'est d'exploiter les points faibles, c'est d'exploiter les ouvertures, Jiren même le dit de lui-même, c'est d'exploiter les failles de son opposant. Et bien justement, si tu piques psychologiquement ton adversaire, et qu'il mord à l'hameçon comme Jiren le fait, eh bien il va y avoir de plus en plus de failles, donc tu vas pouvoir établir de plus en plus ton jeu lié à l'ultra instinct. Et ça j'aime bien, tu vois, de la part de Toyotarou, parce que Toyotarou n'a pas besoin de faire un personnage sur le côté, ou une case explicative ou je ne sais quoi, pour nous dire, regardez ce que Goku est en train de faire. Il suffit de lire et de constater pour comprendre ce qui est en train de se faire. Donc ce fameux combat s'enchaîne à une vitesse assez folle, on voit Goku qui fait des espèces de mini-téléportations sur place, ça n'en est pas, mais son déplacement est tellement rapide, jusqu'à ce qu'on ait une petite référence sympa de la part de Goku qui dit « Je me suis débarrassé des émotions qui ne sont pas nécessaires ». D'ailleurs ça pourrait faire un petit référentiel à l'anime, quand il y avait Toppo Akaishin qui se battait contre Vegeta. Toppo disait bel et bien qu'il avait rejeté beaucoup de choses pour atteindre son état de dieu, tandis que Vegeta, lui, sa contre-attaque, ça a été d'accepter et de garder tout. Il a dit « Moi je ne rejetterai rien, ni ma fierté, ni ma famille, ni l'amour pour mes proches, il rejettera rien », et c'est comme ça qu'il a battu Toppo. Est-ce que justement, les devins, nous avons pas là, devant nos yeux, un espèce de foreshadowing, indice, teasing, tout ce qu'on veut, concernant les prochaines évolutions de Goku et Vegeta? Goku se dirigeant vers une évolution un petit peu à la Toppo, très divinesque, c'est-à-dire je vais rejeter des émotions qui ne sont pas nécessaires au combat, tandis que Vegeta évoluerait vers quelque chose dans lequel il va absorber tout, amplifier tout, et embellir tout ça pour en faire une nouvelle forme de combat très liée justement à son instinct Saiyan, et dans lequel une espèce de symbiose va se faire entre lui, ses émotions, tout ce qui est nécessaire, voire pas nécessaire, il va en faire quelque chose de nécessaire pour lui et se servir de ça comme d'une force d'appui. C'est déjà quelque chose que les Saiyans font de base, et que Vegeta pourrait réitérer, et pourrait améliorer dans ce sens-là, vu que Vegeta n'arrête pas de répéter, aussi bien dans l'anime et encore plus dans le manga, qu'il ne suivra pas la voie de l'ultra instinct de Goku. Donc bon, pourquoi pas, ça peut être une piste. Mais ensuite, les devins, nous avons Goku qui fait cette fameuse référence en disant « Mon cœur est devenu aussi calme que les cours d'eau du mont Paozu ». Alors ne vous inquiétez pas, Paozu n'est pas le cousin de Chaozu dans Dragon Ball. Le mont Paozu dans Dragon Ball, eh bien c'est tout simplement le lieu montagneux rocailleux mais calme et paisible et tranquille dans lequel Goku vivait avec son grand-père adoptif Son Gohan. C'est vraiment un lieu qui inspirait le calme. Moi j'aime beaucoup les lieux d'habitation de Son Gohan. Alors certes, dans la vraie vie j'aimerais pas y vivre, mais à voir visuellement ça fait une jolie carte postale. Et j'ai trouvé cette référence sympa.
Cependant, alors je vous avoue que j'ai pas été vérifié, mais il ne me semble pas de mémoire que le Mont Paozu est mentionné tel quel, comme portant le nom de Mont Paozu, dans la version manga. Il me semble que c'est uniquement dans l'anime et les jeux vidéo. Donc je ne sais pas si on peut lancer le hashtag Mont Paozu canon, vous me direz en zone de commentaire si bel et bien Toyotarou vient d'inclure une terminologie Dragon Ballesque issue de l'anime et des jeux vidéo, ou si c'était déjà dans le manga. N'hésitez pas à me donner la référence si c'est dans le manga, tel tome, telle page, ça m'intéresserait de jeter un petit coup d'œil et de me rafraîchir la mémoire en même temps. Donc le combat progresse et le message que Toriyama et Toyotarou veulent nous faire parvenir est toujours le même. Et c'est un petit peu le même qu'il y a 2-3 chapitres en arrière, vous vous rappelez quand Goku avait développé un Super Saiyan Blue un petit peu supérieur dans le manga, qu'il avait dit non j'ai besoin de plus de puissance, machin, c'est grâce à ça que je vais battre Jiren, et que justement il y avait Kame Sennin qui était arrivé, chapitre 39 peut-être, pour lui dire non écoute, arrête avec ta puissance, écoute tous tes maîtres jusqu'à présent, maintenant tu as besoin de maîtrise, de technique, de déplacement. Et bien là c'est exactement ça qui se passe, c'est un petit peu, on dirait Cell, quand il y avait Trunks qui utilisait un max de puissance et Cell lui avait dit il n'y a pas que ça, et qu'après face à Gohan SSJ2, Cell est allé chercher de la puissance à fond. Eh bien, Jiren nous a montré une puissance incroyable, Goku a voulu l'imiter, ça ne marche pas. Goku trouve une alternative et dépasse Jiren, et finalement, quelle est la réponse de Jiren? Il n'évolue pas, il ne fait que augmenter ce qu'il a déjà, c'est-à-dire la puissance, à un niveau absolument incroyable et jamais connu chez un mortel auparavant. Mais de l'autre côté, pendant que Jiren fait tout ce bruit incroyable, on a Goku qui est calme comme les fleuves du Mont Paozu, comme il le disait, et tout à coup, que voici, Jiren fonce sur Goku, l'ultra instinct maîtrisé aux cheveux argentés blanchâtres s'éveille chez Goku, une grosse partie de l'arène du tournoi du pouvoir est détruite et Goku met un coup dans le ventre de Jiren. Alors je ne peux pas vous montrer cette scène, bon déjà elle est plutôt épique je trouve que ça rend bien sincèrement, rendons à Toyotarou ce qui appartient à Toyotarou, mais aussi il y a eu un petit peu vite fait, c'est pas une polémique mais presque, sur les réseaux sociaux à dire regardez, il a sûrement recopié un manga Dragon Ball quand il y avait Goku qui mettait un coup de poing dans Piccolo à l'époque du tournoi et tout ça. Alors oui, probablement les devins, mais déjà je vous rappellerai qu'en interview, Toyotarou a clairement déclaré, il y a plusieurs mois en arrière, je vous l'avais proposé sur ma chaîne YouTube, que pour chaque arc de Dragon Ball Super, pour sa version manga, eh bien il utilisait d'autres arcs de Dragon Ball comme référence pour voir comment le maître Toriyama, donc Toriyama Sensei, pouvait faire ses choses, pouvait organiser ses combats, etc., pour essayer d'avoir quelque chose qui soit relativement haut niveau. Donc pour moi il n'y a rien d'étonnant qu'une fois de temps en temps, il y ait une mise en scène qui soit reprise d'un vieux tome de Dragon Ball qui date d'il y a 30 ans ou quelque chose comme ça. Je vois pas vraiment le mal, je ne sais même pas si Toyotarou a décalqué ou pas et sincèrement je m'en tape. Il y a eu l'accord de Toriyama, la scène est cool, la scène fonctionne, elle est classe, on comprend le message qui est passé, c'est bien dessiné, les cases qui suivent sont bonnes, bon, je vois pas le problème, et Toyotarou a déjà fait ça dans le manga auparavant, il le fait plusieurs reprises dans ce chapitre-là, il y a des reprises d'autres passages de Dragon Ball parce que tout le monde a parlé de ça, de Goku Piccolo, mais il n'y a pas que ça dans le chapitre, des références, je peux vous en sortir à peu près à vue de nez une quinzaine dans ce chapitre-là. Mais bon, c'est bien sûr la plus évidente qui a été RT des millions de fois sur Twitter, bref. Donc pour moi ça n'a rien de grave, ça continuera d'arriver et ce n'est pas ça qui entache Dragon Ball. Si on voulait que Dragon Ball se renouvelle au niveau du style, il fallait pas embaucher un mec pour copier le style de Toriyama. Fallait soit embaucher un mec qui disait au mec de la Shueisha, bon moi je vais faire mon boulot à moi et ne me demandez pas de recopier Toriyama, et là on aurait eu du renouveau chez Dragon Ball mais ça aurait été différent, et je suis sûr que tout le monde se serait plaint que ce n'était plus comme avant, ou alors fallait remettre Toriyama sur les planches. Mais le gars a l'âge d'un retraité et il a pas que ça à foutre, donc voilà. Donc nous en arrivons petit à petit sur cette fameuse deuxième moitié du chapitre, avec Goku Ultra Instinct qui se révèle, et là ça aurait été la deuxième petite polémique du chapitre, parce que vous savez maintenant, même si Toyotarou fait plutôt bien les choses, faut toujours lui trouver un point noir, c'est le fait que Goku Ultra Instinct maîtrisé, alors bizarrement ça ne gênait pas pour Goku Ultra Instinct non maîtrisé, mais ça dérange pour Goku Ultra Instinct maîtrisé, qui est relativement mince. Alors oui, bien sûr, son corps est très fin, et comparé à celui de l'anime, on dirait un gringalet. Alors, déjà j'ai envie de dire, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Ça voudrait dire qu'on veut imposer nos goûts à tout le monde. Non, non. Ça, déjà, c'est subjectif. Chacun préférera la version qu'il veut. Moi, je trouve la version du manga plutôt cool, avec son corps un petit peu maigrichon, machin, mais je préfère le Goku Ultra Instinct de l'anime. C'est clair et net pour moi. Malgré tout, comme j'ai dit, il doit y avoir des gens qui préfèrent cette version-là, et je les comprends aussi. Mais une chose aussi que je comprends pas, c'est que ça fait plusieurs mois en arrière, je vous en avais parlé en vidéo, que Toyotarou et Toriyama nous avaient révélé dans un magazine que cette forme-là, et ce magazine a été publié partout, sur tous les récits d'informations, toutes les chaînes YouTube l'ont montré, donc je pense que vous le saviez déjà, nous avait révélé l'Ultra Instinct de Goku. C'était la toute première révélation de l'Ultra Instinct maîtrisé de Goku. Et on avait déjà vu que Goku serait mince comme ça. Pour tout vous dire, c'était même un recolor, un color swap, de la forme Goku SSJ God, on avait juste changé les cheveux et quelques petits détails légers sur son visage, depuis le SSJ God vers le Ultra Instinct maîtrisé. On lui avait fait une petite teinture, mais la musculature était la même.
En effet, c'est une question de goût et de couleur, et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais deuxième question que je me pose, c'est est-ce que ça n'a pas un lien avec le scénario tout ça ? Parce que si vous regardez bien, Toriyama a volontairement insisté dans son œuvre pour nous dire que le SSJ God était plus maigre que le reste. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, plusieurs personnages s'en étonnent quand Goku le fait et tout ça. Quand Vegeta devient SSJ God dans le manga, il devient plus mince. Dans le film Dragon Ball Super Broly, on a eu des chara-design de Vegeta SSJ God, il devient plus mince aussi, sachant que tout ça est chapeauté par Toriyama. Et nous constatons pourtant que quand le Saiyan passe à un SSJ Blue, donc le Blue c'est du God plus du SSJ de mortel de Saiyan normal, il reprend son volume de SSJ, son corps devient vachement musclé. En gros, moi ce que je constate, c'est que dès que le ki n'est pas divin, ou que le ki divin est mélangé à du ki de mortel, la musculature explose, tu m'as compris quoi. Il y a aussi une chose, les devins, c'est que on ne sait pas grand chose de l'ultra instinct, d'où ça vient, comment ça marche, comment ça fonctionne dans le corps et tout ça, mais dans l'anime, c'est la seule info que l'on a, Whis en parlait clairement comme étant une exploitation de ki divin, rappelez-vous. Quand Goku a perdu son ultra instinct maîtrisé à la toute fin du combat face à Jiren, il y avait bel et bien Whis qui disait oui mais l'utilisation du ki divin par Goku l'a exténué, l'a fait atteindre ses limites une ultime fois. Donc Whis parlait bien de ki divin pour l'ultra instinct, justement. Est-ce que c'est pas ce fameux ki divin qui a un rapport avec le fait que le corps devient beaucoup plus fin? Attention, pas pour tout le monde, bien sûr, Champa ki divin il est gros. Pas pour tout le monde, ça dépend de la race, mais possiblement que sur un Saiyan, ça l'affine énormément. Après, quelle est la justification scénaristique au-delà de ça, je ne sais pas, je ne suis pas Toriyama, mais je pense qu'il y a peut-être un lien de cause à effet pour expliquer cela. Outre le fait que le style de Toriyama devient de plus en plus maigrichon au fil des années, mais vous voyez bien que quand il dessine Broly, voilà, le Broly est quand même assez mastoc quand il se transforme. Le Jiren est super balèze aussi, donc quand on veut nous pondre des personnages balèzes dans Dragon Ball, même en 2018 et 2019, on en est toujours capable. Donc on peut critiquer, chacun a le droit de critiquer, mais voilà, petite pincette, attendons de voir si Toriyama n'a pas un petit truc derrière la tête à nous révéler par rapport au SSJ God, à tout ce qui est divin, à l'Ultra Instinct, tout ça, ça pourrait nous tomber sur la tête. Et ça pourrait donner un coup de décrédibilisation à l'anime qui nous a pondu un Goku Ultra Instinct super balèze et super musclé. Donc rien n'est fait à ce jour, et sinon le combat se poursuit dans ce fameux manga, et forcément tous les deux ont évolué, Goku vers la maîtrise, Jiren vers la puissance, et sauf que la puissance de Jiren ne mène à rien, Goku met un coup de pied incroyable je trouve dans le ventre de Jiren, Jiren part dans tous les sens, ça finit par des vagues de ki, et dans toute cette folie, les Kamehameha, les attaques de ki, c'est vraiment, là c'est vraiment du œil pour œil, dent pour dent, je t'envoie une vague de ki, je te fais un Kamehameha, enfin des trucs de ouf, Jiren a failli être éliminé, mais il se replace, il fait une énième augmentation de pouvoir, on dirait que Jiren passe en Super Saiyan 2, je vous rassure, ce n'est pas ça, mais c'est vrai que l'aspect éclair autour de son corps y ressemble, ça aurait été sympa, ça tient dans l'anime de voir Jiren avec des éclairs autour de lui, mais sinon, je valide aussi le fait que Toyotarou ne réutilise pas les mêmes scènes de combat sur chaque case, le combat évolue, ça reste que du corps à corps avec quasi aucun dialogue, mais c'est quand même frais, c'est diversifié, c'est de nouvelles chorégraphies de combat, donc je salue l'effort qui a été fait ici. Whis nous fait le détail du fait que même si Jiren n'a pas l'ultra instinct, eh bien il a quand même une endurance, une capacité de résistance absolument incroyable, et que là c'est plus un combat de volonté plutôt qu'un combat entre la puissance et la maîtrise. Là les deux en sont arrivés très proches du bout de leur limite, il ne leur reste pas beaucoup de temps, et là c'est vraiment plus un combat au mental, à la persévérance, à qui a la plus grosse motivation, et qui arrive bien sûr à tenir le mieux ses pouvoirs jusqu'à la fin. Et dans toute cette cohue là, on se rend compte que de plus en plus Jiren encaisse mais aussi riposte, le combat arrive à une vitesse qui est totalement indécelable pour l'œil nu, seuls quelques experts au combat arrivent à continuer à voir, comme par exemple Beerus, mais il y a des gars comme Krillin, Piccolo, même Gohan semblent avoir perdu la vision de ce combat-là, et là j'ai noté quelque chose, les devins, que je n'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux, et je pense que ça aurait mérité d'être montré, c'est tout simplement que dans ce combat-là, on a l'impression qu'il n'y a que Whis et Beerus qui peuvent suivre. Sauf que Jiren va mettre un gros coup sur Goku Ultra Instinct qui a dépassé en fait ses limites, qui n'est plus un Ultra Instinct, et qui va venir le sauver, c'est Vegeta. On voit clairement sur une case que Vegeta a tilté, il se dit attends c'est là qu'il faut que j'aille, même si Vegeta était plus ou moins perdu face à la vitesse de ce combat-là, il a quand même perçu où est-ce qu'il fallait se positionner, et il a réussi à le faire. Ça veut dire que Vegeta a suivi le combat, il l'a beaucoup mieux suivi qu'un Piccolo ou qu'un Gohan. Et pourtant, Gohan et Piccolo sont assis tranquilles dans les gradins. Et ils sont reculés. Je pense que vous savez que si vous regardez un objet qui se déplace rapidement, vous le verrez mieux se déplacer de loin que de près. Et bien pourtant, malgré tout ça, Vegeta a pu voir ce qui s'est passé. Ou en tout cas, il a pu anticiper un minimum. Donc je ne pense pas que ça soit pour nous montrer que Vegeta s'approche de l'Ultra Instinct, mais c'est pour nous montrer que Vegeta évolue aussi, que sa compréhension du combat s'améliore et se perfectionne de plus en plus vers une voie qui lui est sûrement propre. Donc à partir de là, les devins, on a trouvé un Vegeta beaucoup plus dans l'état d'esprit de fin de Dragon Ball, tome 41-42 ou les tout derniers épisodes de l'anime Dragon Ball Z, un Vegeta qui est beaucoup plus dans la coopération
face à un adversaire unique, chose qui est rare chez les Saiyans et encore plus chez Goku et Vegeta. Nous avons Jiren qui nous révèle son vœu, il nous dit qu'il veut ramener son maître, Ki-Chun, machin, etc. Bon, ça on en a déjà parlé dans mon autre vidéo. On en apprend un petit peu plus sur ses fameuses motivations à le ramener, et là ça me confirme une chose que j'ai pu vous dire dans la vidéo. Oui, le vœu de Jiren est 100% égoïste. Oui, si Jiren avait formulé son vœu, Zeno lui aurait pété sa gueule. Toppo nous révèle ici, ça je ne l'avais pas cette information là au moment de mon autre vidéo, que Jiren veut ramener Ki-Chun tout simplement pour que Ki-Chun valide la progression de Jiren. J'ai envie de mettre des claques à Jiren, de lui dire pourquoi tu vas ramener un mort juste pour ça? Comme un gamin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends sa frustration à Jiren, mais faut pas abuser non plus. Au bout d'un moment, tu fermes ta bouche, tu fais comme tout le monde. Dans la vraie vie, quand on a un proche qui décède et c'est quelque chose de très difficile, on essaye d'honorer sa volonté, ce qu'il aurait bien aimé de nous, de lui rendre honneur par nos actions, et on n'a pas besoin de le ramener à la vie pour être sûr qu'il va valider nos actions, tu vois. Je trouve cette motivation-là ridicule. Ils ont le droit de la mettre scénaristiquement, mais je la trouve quand même ridicule. Et bien heureusement que Jiren n'a pas gagné au final, parce que sinon tout le monde se serait fait défoncer la gueule. Donc cette approbation, etc. du maître, bon, même Vegeta lui dit à Jiren, c'est totalement ridicule, ça énerve Jiren qui power up, pas au niveau des éclairs, mais qui power up comme sa première étape, là, il leur fonce dessus. Goku, Vegeta sont en forme de base, ça rappelle le combat justement de Goku, C17 et Freezer. Là, ces cases-là, ces pages-là, malheureusement je peux pas vous les montrer, mais c'est vers la fin du chapitre. Quand je regarde les visages de Vegeta, de Goku et tout ça, j'ai l'impression, une fraction de seconde, de revoir le style de Toriyama qui me revient aux yeux. Je ne sais pas si Toyotarou s'est appliqué à ce point-là, si Toriyama a corrigé les cases de Toyotarou pour le faire ressembler à du Toriyama, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment réussi, c'était très bon. Vraiment, la patte visuelle à ce moment-là était très bonne. Et du coup, on a un Jiren qui se fait relativement dominer par l'association de Goku et Vegeta. Le message est que Jiren a fondé sa confiance uniquement sur la puissance et la solitude, et que Goku et Vegeta, même s'ils étaient comme ça de base, et bien petit à petit, et grâce à Whis et tout ça, grâce aux entraînements, d'ailleurs l'entraînement de Whis a porté ses fruits, eh bien on peut évoluer vers une nouvelle méthode de combat à deux, sans avoir besoin de fusionner ou quoi, juste les deux qui coopèrent, et ça fait plaisir à voir. Et Jiren est dépassé. Alors là aussi, on peut pester sur le fait que Goku et Vegeta n'ont aucune transformation, et qu'ils arrivent à se faire Jiren à deux. Mais le truc c'est que on n'est pas dans un jeu vidéo, on n'a pas une jauge en haut à droite de la case pour nous montrer quelle est la barre d'endurance ou de vie de Jiren. Peut-être que Jiren est tout simplement à bout. S'il est à bout, peu importe la transformation de Goku Vegeta, ça peut suffire. Surtout que psychologiquement, Jiren s'en prend plein la gueule. Là, il a la confirmation et Vermoud en plus nous parle du fameux maître de Jiren, Ki-Chun là, en nous disant qu'il voulait lui apprendre le teamwork. Je ne sais pas si Vermoud connaissait Ki-Chun ou si c'est simplement Jiren qui lui en a parlé, ça serait intéressant de développer ça un jour. Mais en fait, Jiren a continué de vouloir vénérer la volonté de son maître, sauf qu'il a tout fait à l'envers. Il a tout raté, Jiren. Il a voulu progresser, il a eu une puissance monstrueuse, pouvant dépasser un Akashin et tout ce que tu veux, mais pourtant, il n'a toujours pas les fondamentaux, aussi bien sur la maîtrise du combat comme Goku Ultra Instinct, que sur l'aspect psychologique, teamwork, confiance. Quand tu as des coéquipiers, tu leur fais confiance et ils te font confiance, l'ouverture vers l'autre, tout ça, il ne l'a pas. Alors que pourtant, n'importe quel grand maître, que ça soit le Ki-Chin, que ça soit Vermoud, Beerus, Whis, tu prends un Mister Popo, un Kame Sennin ou quoi, te dira, si tu as un allié de confiance, un allié de longue date par exemple, comme ça peut être Goku Vegeta, mais par exemple Jiren Toppo, hein, ça marche aussi, tu peux lui faire confiance, tu peux t'associer à lui, tu peux t'en remettre à lui, et en tout cas, combiner vos forces sans que ça soit une honte, loin de là. Surtout dans un contexte qui le permet, comme le tournoi du pouvoir, tu n'es pas censé te faire tout le monde à toi tout seul. C'est bien le but et le principe du tournoi. Et ça, Jiren ne l'a pas acquis, ne l'a pas compris. Bien sûr, ça sera la leçon qu'il apprendra à la fin du tournoi du pouvoir. Donc, globalement, les devins, je suis plutôt satisfait de ce qu'a pu apporter ce chapitre-là. Malgré tout, il lui manquait la pointe de folie ou d'émotion qui aurait rajouté toutes ces épices, tu vois, pour en faire quelque chose de beaucoup plus plaisant et qui m'aurait fait en redemander une fois le chapitre fini. Mais bon, si on était à l'école, j'aurais mis mes encouragements à Toyotarou pour essayer de persévérer dans cette voie-là. L'arc est bientôt fini. Ça ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour les derniers chapitres qui étaient relativement mauvais. J'espère que Toyotarou va finir ce manga-là et cet arc-là avec un minimum d'honneur, qui va pouvoir relever la tête pour pouvoir tenter de viser quelques sommets vers l'arc Broly s'il l'adapte en manga ou quoi. En tout cas les devins, pour moi ça aurait été un vrai plaisir de pouvoir vous présenter cette review-là. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous pourrez la soutenir. C'est rapide et c'est gratuit pour vous, c'est le fameux pouce bleu qui m'aide énormément. Je vous en remercie infiniment, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.